Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo cadeau de Noël et haul. Donc je vais d'abord présenter tout ce qui a un rapport avec le coloriage et après je vais vous présenter des petites choses qui changent du coloriage mais c'est aussi des choses que j'aime bien donc je vous les partage. Mais il n'y a pas l'intégralité de mes cadeaux de Noël dans cette vidéo. Tout d'abord j'ai reçu 2 livres comme je vous avais dit, ma famille allait certainement m'en offrir donc j'ai reçu celui-là qui n'était pas dans ma liste de la part de ma belle-mère. Donc c'est pas trop le style que j'aime colorier mais bon pourquoi pas, à voir. De toute façon là la période de Noël est passée donc je pense pas m'intéresser à ce livre là même si j'ai encore des colos de Noël à faire dans ma pack. Mais voilà celui-là à voir, je suis pas sûre de l'ajouter dans mes livres à commencer. Ensuite j'ai eu le Mystère Vitraux, toujours de la part de ma belle-mère et pour le coup celui-ci je l'ai commencé. Alors désolée pour ceux qui ne veulent pas voir, fermez les yeux. De toute façon, je les ai déjà postés sur Insta, donc si vous me suivez, vous les avez déjà vus. Donc d'abord j'ai fait ce Hades juste après Noël, donc en fait dès que j'ai eu le livre, j'ai eu envie d'en faire un. Ce livre je le destine à être fait au feutre de cette manière-là, voilà, je m'applique pas plus que ça. Et c'est juste pour le plaisir de remplir des cases, en plus la manière dont sont découpés les vitraux j'aime beaucoup, à faire au feutre c'est vraiment plaisant. Et ensuite j'ai fait celui-ci. Donc que j'ai commencé aussi le soir même et que j'ai fini après quand on est parti en vacances. Donc celui-ci je l'ai terminé à la montagne. La dernière semaine de décembre. Voilà, je le trouve très sympa comme livre et j'ai vraiment hâte de les faire. Après, attention, je vous spoil les solutions. Il y a plein de fonds comme ça où les couleurs me plaisent pas plus que ça. Bah déjà là c'est du rose et je trouve que ça matche pas trop avec la couleur de la robe. Moi je vois plus un fond vert pour aller avec ça. Donc je pense qu'il y en a certains que je vais modifier. Voilà, je garde la couleur du personnage, mais pour le fond, je vois pas forcément l'intérêt de le garder comme ça. Là par exemple, celui-là il est hyper foncé, je suis pas sûre. Toute la partie qui est bleue très foncée, je vais peut-être simplement la laisser blanche. Voilà, je les trouve super sympas et franchement très cool à faire. Ensuite, on passe au cadeau de mon chéri. Donc d'abord, il m'a trouvé des crayons fluo. Voilà, il avait envie de m'acheter des choses qui sont pas dans ma liste et qui changent un petit peu de ce que j'ai. Donc il m'a pris des crayons fluo, alors du coup je lui ai dit que j'en avais dans les Prismacolor. Pour l'instant je les ai pas testés dans un colo, j'ai juste fait un mini nuancier pour voir un petit peu. En réalité le bleu il est pas très fluo et je crois que c'est le vert qui est pas très fluo non plus. Mais je trouve ça sympa et je me dis pour faire un effet flamme ou quelque chose comme ça, ça peut être vraiment sympa. Donc je vais tester ça sur un colo mais je sais pas quand exactement, faudrait que je trouve l'image qui s'y prête. Ensuite, il m'a offert, ça c'était dans ma liste, donc les Goldfaber Aqua. Et c'est la petite boîte de teintes pastel. Donc j'avais déjà la boîte de 42 je crois, que j'utilise souvent dans mes vitraux. Et il y a quelques années, ils avaient sorti cette gamme-là avec des teintes pastel que j'avais pas. Donc je suis contente de les avoir, ça va me rajouter des petites couleurs pour faire mes vitraux. Même si l'année dernière, j'ai quand même bien étoffé mes crayons aquarellables. Mais je suis très contente d'avoir ces couleurs supplémentaires. Ensuite, on continue dans les crayons aquarellables et cette fois c'est l'opposé. C'est les Tinted Watercolor de Staedtler. Donc là on est plus sur des couleurs très foncées. Je les vois bien pour faire des effets pierre et des trucs comme ça. Donc pareil, j'ai juste un petit nuancier. Je l'ai pas avec moi là donc malheureusement vous allez juste voir les couleurs en bas. Mais j'aime beaucoup les nuances qu'on retrouve et pareil j'ai hâte de tester ça sur un colo. Là avec ma pack et mes colos très restreints ça va être compliqué je pense de trouver. Mais dans les livres que je dois entamer je vais sûrement avoir un colo sympa. Ensuite j'ai eu les Artistro métalliques. Donc on a un exemple de couleur ici. Je les trouve assez sympas, ça me rajoute des couleurs et je vais pouvoir faire des petits effets dans mes marque-pages avec ça. C'est très cool et encore une fois ça change de ce que j'ai. Ceux-là je crois pas qu'ils étaient dans ma liste, je crois que j'ai le pack avec plein de couleurs et peut-être le pack pailleté mais je suis pas sûre d'avoir mis celui-là dans ma liste en tout cas. Encore une fois, un petit article très cool à essayer dans un colo. Ensuite il m'a trouvé ce set de pastel sec. Donc de la marque Kohinoor, j'ai déjà les crayons de cette marque donc je sais qu'elles sont plutôt pas mal. Alors la boîte est super dure à ouvrir et c'est un set de gris. J'espère que je vais pas faire de conneries. Non ça va, j'ai pas ouvert l'envers. Ce serait pour faire tout simplement un colo en noir et blanc. Donc à tester après, vu que c'est des bâtonnets pastel, je pense que je vais plus tester ça sur un paysage ou quelque chose comme ça. Parce qu'un colo avec des personnages, je pense que quand même au crayon c'est plus facile. Donc encore une fois, un petit matériel à essayer. Ensuite, mon chéri m'a trouvé des petites peintures acryliques qui brillent dans le noir. Alors je connaissais déjà le principe, j'en ai un qui est blanc et qui s'allume en vert dans la nuit. Et là du coup, c'est un set avec plein de couleurs.
Je peux pas vous éteindre la lumière parce qu'il fait jour, donc ça servirait à rien, voilà. Vous le verrez pas mieux. Donc à la limite, si je fais comme ça avec mes doigts, et encore, je suis pas sûre qu'on voit la différence. Mais ça peut être très cool, on a le choix avec plein de couleurs, donc je sais pas trop si je peux faire des mélanges avec, faudrait que j'essaye ça. En sachant que du coup, il n'y a pas vraiment de couleur foncée. Donc je sais pas, peut-être faire un marque-page avec, ou quelque chose comme ça. Un truc qui se voit déjà, parce que dans un colo fermé, je l'exposerai jamais à la lumière, ce serait dommage. Mais pourquoi pas un fond, du coup ça ferait la silhouette du personnage. Par exemple là, j'ai un marque-page, regardez, si je fais tout le fond en fluo par exemple, et que je le mets dans le noir, j'aurai juste la silhouette de Blanche-Neige, je trouve ça plutôt sympa. Donc à voir un petit peu comment je vais m'en servir. Ensuite, toujours par mon chéri, parce qu'il me gâte beaucoup, j'ai eu les Imaginor. Donc j'ai fait juste le nuancier avec. Je les ai pas encore testés puisque du coup après Noël on est parti et après j'ai commencé mon boulot donc. J'ai pas eu l'occasion et je pense que je vais les tester sûrement sur un de mes colos du Carrément Colo. À la base je voulais faire que au marqueur noir mais j'ai testé d'autres crayons aussi. Donc bah finalement je les ai fait pas qu'au marqueur noir. Et voilà, il n'y a pas d'obligation, hein. C'était une idée mais je peux changer d'avis. Voilà, donc je pense que je vais les tester assez rapidement. Ensuite on passe sur la partie haul. Alors, tout d'abord il y a des crayons, donc je vais les déballer et vous enlever le son. Voilà, en plus le papier a attiré Mélu, donc elle va sûrement vouloir le prendre. Donc je me suis fait un petit réassort de luminance. Donc je l'ai fait de mémoire parce que en fait on est parti à Nice et chez moi il n'y a pas de boutique qui vend de luminance à l'unité, donc j'avais pas spécialement prévu. Je me souviens que un de mes verres foncés commençait à être très petit mais je savais plus lequel, donc j'ai pris les deux verres foncés. J'ai repris un blanc parce que lui de sûr il est petit. Il n'y avait pas de noir malheureusement. J'ai repris tous les rouges parce que pareil je savais que mon rouge était petit mais je me rappelais plus lequel. J'ai pris le beige. Et j'ai trouvé un blender en crayon. Donc moi j'ai le gros, vous savez, où il n'y a pas de corps. Il est bien, mais ce que je trouve contraignant, c'est que du coup si on le taille, on perd vachement de matière, vu qu'il n'y a pas de bois à tailler. Et il est ultra fragile. Et j'aime bien tester différents blenders, donc voilà. J'ai eu envie d'essayer celui-là, voir si c'est la même chose ou pas. Et si c'est la même chose, je pense que moi je serais plus intéressée par celui en forme de crayon. Et je me suis pris des petits Pablo pour tester. Alors j'ai pris quelques verres pour essayer de faire un combo feuille. Voilà, je me suis dit que j'allais les essayer dans un colo avec du feuillage. D'ailleurs je suis en train de penser que j'ai un colo avec des fleurs et j'ai pas du tout pensé à les sortir. Mais bon maintenant c'est trop tard, j'ai déjà choisi tous mes combos. Donc à tester sur un combo feuille et du coup j'ai profité, j'ai pris un noir. Éventuellement il me servira avec luminance si j'arrive pas à en trouver un autre. Sinon je commande sur internet mais là du coup je vais pas commander pour un seul crayon. Et ensuite, je me suis acheté les RTX en 126. Donc vous avez sûrement dû les voir passer puisque j'ai reçu ma boîte défoncée et que du coup j'en ai fait une story où j'étais un petit peu énervée. Voilà, je voulais vous partager. Je voulais vous partager un petit peu ça et en même temps j'ai tagué la marque pour qu'ils voient un petit peu dans quel état on reçoit leurs produits. En plus, c'était emballé dans du papier bulle plus du papier plastique autour, donc aucun effort encore une fois de la part des transporteurs. Mélu, tu peux pas marcher là, tu fais n'importe quoi. Et du coup, ma boîte ne tient quasiment pas les crayons, donc je sais pas encore si je vais les mettre en trousse ou pas, parce que moi j'aime bien garder mes crayons comme ça, donc ça m'ennuie de les mettre en trousse. Il me reste la trousse que j'avais achetée pour mes luminances, et vu que j'avais réussi à me procurer la boîte, elle est entre guillemets vacante. En fait, je m'en sers pour mettre justement mes réassorts de luminance, et éventuellement d'autres crayons. Donc ça m'ennuie parce qu'après je vais pas savoir où mettre mes luminances en double, donc voilà. Pour l'instant ils sont comme ça. Alors là il manque plein de crayons parce que je suis en train de les tester et du coup c'est ça que je vous disais sur mes colos du Carrément Colo. J'utilise les RTX sur tous mes colos depuis que je les ai reçus. Donc là ça fait le deuxième colo sur lequel je les teste. Parce qu'en fait je les ai achetés pour pouvoir les offrir à une copine, donc bien sûr une autre boîte, pas celle-ci. Et je voulais les tester, voir s'ils étaient bien vu qu'ils sont pas très chers. Je me suis dit que ça pourrait lui faire un super cadeau. Puisqu'elle a pas beaucoup de crayons et je trouvais que c'était le bon compromis pour lui faire un cadeau qui lui fasse plaisir sans me ruiner non plus. Et au moins elle commence pas avec forcément des traits bas de gamme ou quelque chose comme ça. Je vous ferai sûrement une vidéo avis dessus parce que j'ai bien envie de reprendre ces séries de vidéos que je faisais avant. Même si il y a plein de vidéos qui tournent dessus, je trouve que c'est pas mal d'avoir l'avis de tout le monde. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui les comparent au Prisma. Et personnellement je trouve que pas du tout, parce que j'aime pas les Prisma et j'ai pas du tout la même sensation avec eux. La mine s'écrase beaucoup moins, ils se dégradent super bien, ça c'est vrai, et les couleurs claires peuvent facilement recouvrir les couleurs foncées. C'est un truc qu'on retrouve chez les Prisma.
mais la texture du crayon n'est pas la même, la mine s'écrase pas de la même manière non plus. Je sais pas du tout la composition du crayon, mais vraiment rien à voir avec les Prisma. En tout cas, je les aime bien. Je vous ferai un avis plus complet, mais sachez que je les aime bien. Ensuite, on va passer aux cadeaux qui ne sont pas des cadeaux de coloriage. Alors, en premier, je vous montre ceci, donc qui est une mini Atari. Alors je vous la montre parce que j'avais fait une petite story pour présenter un peu l'objet, parce que je le trouve super sympa, et il y a quelqu'un qui m'a demandé en commentaire de le montrer en vidéo. Donc je suis pas sûre que ça va intéresser tout le monde, mais je vous le montre quand même. Et du coup, elle marche, on peut l'allumer, mais je vais parler avant parce qu'elle fait énormément de boucans quand on l'allume. Et c'est un cadeau qu'on nous a ramené des États-Unis, je crois du musée du jeu vidéo. Voilà, donc je sais pas si vous allez pouvoir trouver ça sur internet ou quoi, je pense que oui, on trouve un peu ce qu'on veut. Mais voilà, celle-ci elle vient de là-bas, et c'est nos amis pour qui on a gardé Bird qui nous l'ont offert. Voilà, donc attention, je vais l'allumer. Donc elle fait pas de bruit, ça va pour l'instant. Voilà, et là vous avez plein de jeux. Donc je vais pas faire une partie forcément avec vous, mais tous les jeux fonctionnent. Voilà, bah étrangement, ah voilà, j'allais dire elle fait pas de bruit ici. Voilà, donc pour les vieux du jeu vidéo, sachez que vous pouvez acheter une mini Atari. Voilà, je vais pas jouer avec pendant 3 heures, mais comme on m'a demandé, maintenant c'est chose faite. Ensuite, j'ai reçu de la part de mon chéri un Uno version Mickey. Alors en fait, ça fait je crois 2 ans que c'est dans ma liste. Je trouvais ça sympa, j'aime beaucoup les jeux de société et encore plus Disney. Donc voilà, c'est comme un Uno classique avec Mickey et compagnie. Il y a juste des cartes qui changent un petit peu. Est-ce que je vais les trouver là? Voilà. Il y a des cartes comme ça qui sont différentes des cartes changement de couleur. Alors pour l'instant, je vous avoue que je ne sais pas ce qu'elles font parce qu'on n'a pas eu le temps de jouer et du coup il y a des règles spéciales qui sont à lire. C'est tout en anglais, donc il faudra que ce soit mon chéri qui m'explique parce que je suis nulle en anglais, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de justification. Je comprends des trucs, hein, mais lire toutes des règles comme ça... mon chéri comprend très bien, donc il traduira. Il m'expliquera. Et ça donnera une bonne excuse pour faire une partie. Et ensuite, il m'a offert donc l'extension du jeu Villainous. Donc c'est un jeu qu'on a déjà, je pense que vous l'avez déjà vu passer sur des chaînes, je crois que c'est Panoramimix qui en a parlé. Voilà, et du coup ils ont rajouté des personnages. Donc c'est encore tout emballé parce que pareil, on n'a pas eu le temps de faire de partie. Mais du coup vous avez Isma. Vous avez... Scar. Et vous avez... j'ai perdu son nom. C'est Ratigan. Un de mes personnages préférés en plus, donc honte à moi de pas me souvenir de son nom. Et enfin, ça c'est un cadeau de Noël sans lettres en fait. Quand on est allé à Nice, on est passé dans un magasin. Et j'ai vu le Monopoly vilain, donc en sachant que moi je collectionne les Monopoly, j'en ai plein. Voilà, j'essaie de pas faire trop de bruit. Et donc là ils ont sorti une édition vilain. Alors je sais pas s'il y a des règles différentes, je me souviens plus, je les ai lues hein, mais... Si, je crois qu'il y a... Voilà, il y a des cartes différentes. Mais en soi, ça reste les histoires de propriété. Par contre, je trouve que les boîtes Monopoly sont touchées maintenant. Hein. Déjà, il n'y a plus de billets, il y a juste des pièces comme ça. Alors, je pense que c'est pour faciliter le jeu, mais je sais pas, moi je préfère quand même avoir des billets. Et puis même les cartes, elles sont posées comme ça, il n'y a pas de rangement. Donc j'essaierai d'en faire un moi-même parce que... voilà, je trouve que ça fait fouillis, en plus ça abîme. Là, c'est pareil, les trucs, je les ai laissés dans le petit sachet, mais sinon ça se balade. Et après on a les pions, par contre les pions sont super beaux. Ils sont en métal comme ça. Alors après c'est tout petit, hein, donc vous n'allez pas forcément voir le détail du visage des persos. Mais ils sont quand même super quali. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo cadeau de Noël slash haul. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura inspiré les fans de Disney et de mini-jeux vidéo. Voilà, je vous remets ici les petits jeux pour ceux que ça intéresse. Je pense que ça pourra plaire aux fans de Disney. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous reprends à la fin du haul parce que j'ai reçu le petit colis d'Amandine. Alors on va l'ouvrir ensemble. Comme d'habitude, il se présente avec son petit ruban et un super beau papier de soie
On a un petit hippocampe pour cette fois-ci, c'est trop mignon. Alors du coup, ce livre-là, je le compte pas comme achat de cette année, hein, parce que je l'ai acheté l'année dernière, même si on le reçoit que maintenant. Et j'ai prévenu mon chéri qu'il allait falloir que pour Noël, il m'offre le prochain. Voilà, on a encore un super poster. L'année dernière, j'avais eu la couverture pour le Cendrillon. Super belle mise en couleur, j'aime beaucoup. Donc cette fois-ci, j'ai pas pris la box parce qu'elle m'intéressait un petit peu moins que ce qu'il y avait dans l'autre l'année dernière. J'ai l'impression que la couverture, elle est douce. J'avais pas cette sensation avec le Cendrillon. Celle-là, elle est un peu veloutée et je crois que le Cendrillon, elle était brillante. Elle est beaucoup trop mignonne, j'adore. Alors j'ai triché, moi j'ai déjà regardé le PDF parce que je ne pouvais pas attendre. Mais du coup on va quand même le regarder ensemble. Et j'aime beaucoup. On a toujours la petite phrase de l'histoire là. Comme je vous disais dans ma vidéo où je parlais du livre, il n'y a pas longtemps j'ai réécouté le livre audio du conte d'Andersen. Du coup, ça me fait plaisir de retrouver vraiment les personnages avec les bonnes dates. Bah, par exemple là, l'anniversaire des 15 ans auquel elle est autorisée à aller à la surface. Avec les petits jardins de chacune des sœurs, c'est trop mignon. Oh, j'adore les petits traits, elles sont trop mignonnes. Elle a repris les petites âmes en perdition, j'aime bien. La potion, elle va être cool à faire celle-ci. Et le petit bouchon, il me fait penser à la potion pour devenir mortel que Pen et Panique donne à Hercule quand il est bébé. Elle est pas comme ça, hein, mais je sais pas, ça m'y fait penser. Avec le prince. Ah, elle est trop mignonne, celle-là aussi, j'aime beaucoup. Ça lui va bien les cheveux attachés comme ça. Très joli. Petite carte. Ça va finir en effet sépia, ça. J'aime beaucoup. Là, on reconnaît la fameuse fille du couvent. Je pense que c'est elle, hein, ouais. Oui, il y a l'opposition là entre les deux. Elle est super belle, la page de cartes comme ça. J'aime beaucoup. Si vous avez jamais lu le conte, la version d'Andersen, franchement, je vous conseille. Elle est très bien. Par contre, je vous préviens, ça finit mal. Le fameux poignard. J'aime beaucoup son regard là. Les sœurs avec les petites bulles.
Voilà. Je sais pas du coup si elle a gardé la version où du coup la petite sirène se transforme en fille de l'air. Voilà. Donc je sais pas si là c'est juste pour l'écume ou si c'est le fait qu'elle s'est transformée en fée de l'air ou fille de l'air, je sais plus exactement. Ah bah voilà. Les âmes sœurs et la fille de l'air. Arrête Milu. Encore une fois, tous les remerciements à la fin. Il est trop mignon, ce petit morse. C'est dommage qu'on l'ait pas sur une page complète, il est trop mignon. Et tous les beaux livres d'Amandine. Et voilà, écoutez, très contente d'avoir reçu mon petit Amandine. En plus, il est nickel. La couverture n'a pas été abîmée, ça change, hein, en sachant que chez moi, je reçois toujours les trucs défoncés ou pas les bons produits, etc. Ça fait très plaisir. Cette fois, c'est vraiment la fin. Normalement, j'aurai plus rien à vous présenter avant un petit moment. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.